Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur les tirages de mail. J'espère que vous allez bien et que votre mois d'avril s'est bien passé. On se retrouve donc aujourd'hui pour les énergies du mois de mai. Donc je rappelle que c'est un tirage général, j'ai pris plusieurs oracles. Donc il y en a peut-être un qui vous parlera plus qu'un autre. Donc on va aller commencer à voir un petit peu ce qui est dit ici. Vous avez l'ermite droit et l'impératrice qui est sortie renversée. L'impératrice ici, ce sera surtout du contre. Donc peut-être que vous allez manquer un petit peu de créativité, peut-être que vous serez un petit peu trop passif, peut-être que vous allez même vous victimiser, être un peu opportuniste avec cette carte, peut-être un petit peu mou aussi, vous négligez. Donc on vous dit d'arrêter de vous trouver des excuses. Elle est là en fait cette carte pour vous conseillez d'écouter vos envies, vos ambitions et pas vos peurs. Donc vous espérez peut-être que le hasard vienne vous sauver et bouleverser positivement votre vie. Eh bien non, laissez tomber cette idée car c'est cette force qui est en vous qui vous permettra d'avancer. La carte de l'ermite elle était droite, donc elle c'était plutôt le côté pour. Donc il y aura peut-être aussi un petit peu de lâcher prise, beaucoup de réflexion, de sagesse, peut-être un travail aussi intérieur, d'introspection, de profondeur. En tout cas l'ermite ici vous conseille vraiment de regarder les choses en profondeur, de vous avancer vers des terres inconnues, mais aussi de monter un petit peu en maturité peut-être, grâce à une prise de recul et des actes réfléchis. On continue avec le Béline. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Bon, il y a peut-être des ennemis, des personnes tierces autour de vous, peut-être aussi des problèmes de santé, une carte martienne, donc assez dure. Vous allez découvrir certaines choses aussi, peut-être soit à votre santé ou par rapport à des personnes autour de vous. En tout cas, on vous dit ici avec la longue vue de bien regarder tous les détails et d'aller assez loin dans vos découvertes. Mais ça peut aussi des découvertes de secrets, des non-dits, puisque c'est la carte lunaire. La lune, c'est tous les non-dits, les secrets, voilà, peut-être des choses liées à la mer aussi, donc à voir. Tout cela se fera peut-être lors d'un rendez-vous autour de la table, lors d'un repas, de festivités autour d'un repas. Ou peut-être vous, allez-vous tout simplement prendre rendez-vous avec quelqu'un ou demander à aller manger avec quelqu'un. En tout cas, profitez vraiment des plaisirs de la vie. La carte 38 ici, accident, peut dire beaucoup de choses. C'est une carte aussi martienne, donc c'est une carte aussi assez dure. Ça peut vouloir dire qu'il peut y avoir un risque. Un risque d'accident, d'écroulement, d'effondrement, peut-être une destruction, mais ça peut aussi symboliser la prudence dans toutes les relations ou vos activités. Ça peut être des ennuis soudains, un coup dur, ça peut être un danger, une blessure. Bon, ça peut être aussi la mort, mais dans les cas exceptionnels, un choc, une explosion, ou un orage aussi qui peut être très, très douloureux, mais c'est aussi quelque chose qui peut être empêché. En tout cas, vous allez en recevoir des nouvelles et ça concerne une union soit dans votre couple, soit une union au niveau professionnel, quelque chose qui rassemble. On vous dit ici que l'union fait la force, mais ça peut être aussi avec vos amis, ça peut être vous réunir aussi pour avancer, vous réunir autour d'un repas, peut-être pour discuter justement de ce qui pourrait être empêchant ou qui pourrait vous bloquer. Voilà pour les messages. On continue avec Arcana. Il y a bien de la joie pour ce mois de joie et crise. Ok, bon, il y a bien de la joie pour vous, les taureaux, pour ce mois de mai, mais il peut y avoir aussi une petite crise, alors peut-être passagère ou pas, je ne sais pas, mais il peut y avoir des disputes, et auquel cas, il va falloir pardonner. Un accord sera bien signé pour vous, acté, il y a bien un contrat pour vous, vous allez même faire la lumière dessus, ça va même éclairer une situation par rapport à un projet. Il y a bien un entretien aussi, peut-être d'embauche, ou un entretien sentimental, puisqu'il y a une belle rencontre qui va prendre soit peut-être un petit peu de temps, ou qui sera retardé. Beaucoup d'éléments, à vous de voir ce qui vous parle le plus. On est parti avec l'oracle des miroirs et si on vous pointe du doigt, on vous culpabilise par rapport à une situation. Donc c'est un petit peu large, donc comment dire, la culpabilité, c'est que je cherche aussi les choses. On vous reproche peut-être certaines situations. Peut-être que vous vous sentez aussi en insécurité. Peut-être que vous n'êtes pas bien non plus dans votre peau. En tout cas, ça peut être aussi un état d'angoisse dans votre maison ou par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Il y a des choses ici où vous culpabilisez. On pourrait aussi vous trahir. Il peut y avoir une infidélité, une duperie, de l'adultère, de l'hypocrisie, des mensonges aussi. Donc soyez vigilants. Il y a un petit peu de fragilité, mais il y a le retour, là, peut-être le retour sur une décision, le retour d'un proche ou le retour aux sources, peut-être le retour dans votre maison familiale, je ne sais pas.
ou un retour de quelqu'un du passé. Ça peut être aussi une réconciliation, puisqu'on avait la carte du pardon tout à l'heure, peut-être des excuses, un rapprochement, donc à vous de voir, mais vous allez être assez clairvoyant, vous allez voir les choses. Voilà. Alors, la lune ressort beaucoup quand même pour vous. Il y a bien quelque chose dont vous devez vous séparer. Alors est-ce que c'est un travail, est-ce que c'est une situation, est-ce que c'est une personne? Il y a bien quelque chose ici qui divise, qui va devoir être coupé, tranché. Vous allez devoir vous détacher, hein, que ce soit au niveau amical, professionnel ou sentimental, même familial. Ça va être nécessaire pour vous parce qu'il y a des choses ici, vous n'arrivez pas bien à accepter, vous refusez aussi de voir certaines choses, de regarder la vérité en face. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Donc posez-vous vraiment les bonnes questions parce que derrière il y a quelque chose quand même de fécond. La fécondité, c'est tout ce qui est lié à la gestation, à la patience, à la sécurité, mais aussi de la créativité, de la productivité. Peut-être que vous avez aussi envie d'un enfant. Peut-être qu'il faudra être ici à l'écoute. Donc beaucoup de cartes lunaires ici, donc beaucoup de choses liées aux émotions, à la lune, pardon, c'est la lune, aux émotions, pardon, à la mer, c'est ce que je voulais dire, aux choses cachées aussi, aux choses qui sont liées à la nuit, donc peut-être des choses que vous allez découvrir assez rapidement, où il y a des secrets et des non-dits qu'il va falloir révéler et communiquer là-dessus. Avec le Line of Love, il y a quelque chose de passager qui ne va pas durer, ce sera assez éphémère. C'est un élément perturbateur qui sera donc de courte durée, ou un échec ou une baisse d'énergie. Vous allez passer un cap ensuite, quelque chose va changer en vous, il y a du mouvement, il y a peut-être même un déplacement qui va faire que vous allez améliorer aussi votre santé, votre bonheur. Il y a vraiment aussi une réussite, une confiance en vous, de la bonne humeur autour de vous. Vous allez devoir aussi prendre vos distances, vous détacher de quelque chose, ça peut être la fin d'un travail aussi, mais ça peut être aussi le deuil, donc à voir. Vous allez pouvoir aussi vous engager, il y a un accord qui va être acté, une signature, ça va être assez respectueux et faites-vous confiance. Il y a un soulagement pour vous. Du bien-être, un moment de partage aussi, mais on vous demande aussi d'attendre pour un projet ou une signature. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez besoin de refaire un petit peu le point et de remettre un petit peu, de recoller un peu les morceaux et de voir si le projet est bon ou pas, ou s'il ne manque pas quelque chose. Vous avez aussi peut-être besoin de faire une pause tout simplement et de vous mettre en retrait, de prendre un petit peu de temps pour vous. Avec la guidance lumineuse, on a de la joie ici qui revient. Il y a bien une période festive pour vous, une célébration qui peut être un échec, mais peut être suite à une perte. La période est festive, pourtant vous allez célébrer quelque chose, mais ce sera un échec où il y a bien une perte. On vous demande de voir les choses différemment parce que là c'est superficiel, donc c'est juste en apparence. On vous demande d'écouter vraiment votre voix intérieure, vos intuitions, parce que là vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre qui va vous permettre justement de continuer sur votre lancée, de monter aussi en vibration, de vous élever, peut-être une promotion au niveau professionnel. Vous serez guidé et protégé, hein. Peut-être que vous allez recevoir un signe pour pouvoir avancer avec tout ça. Et il y a quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager cela, avec qui vous serez assez complice, quelque chose de simple aussi, qui va mettre fin à un cycle ici de stagnation. Vous voyez derrière là, les sapins, le soleil arrive pour vous. Là il y avait quelque chose d'assez froid actuellement, mais derrière ça se termine parce que justement il y a une protection pour vous et vous allez être guidé. Il y a quelqu'un aussi qui partage quelque chose et une fois que vous aurez pris la décision et le choix, écoutez vraiment votre intuition parce que là il y a des choses que vous ne voyez pas bien, c'est assez superficiel. Bon, c'est un petit peu contradictoire parce qu'on a une période festive et derrière on a un échec et une perte. Alors est-ce que c'est cette célébration qui sera un échec, la période, ou c'est suite à un échec ou une perte? À vous de voir. On termine pour vous les taureaux avec ce message des guides de lumière. Avance sans peur. Je suis ton guide de lumière. Je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées et tout va bien. Bon, c'est un petit peu la carte ici, hein. Vous voyez un signe de protection. Vous êtes guidé. Il y a un guide ici qui va vous aider à enlever toutes ces angoisses parce qu'elles sont infondées. Il y a plein de craintes, plein de peurs, donc il va falloir enlever un petit peu tout ça. Lâcher prise, introspection, un petit peu, voilà le mois de mai pour vous, les taureaux. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon mois de mai. Merci pour vos likes, vos commentaires, c'est très important. Même juste un petit merci ou ça m'a parlé ou pas du tout. Il y a un jeu qui était mieux. Enfin bref, vous faites comme vous le sentez. Et je vous invite aussi à aller voir quand elles seront sorties les vidéos pour vos signes ascendants et lunaires qui vous donneront d'autres informations. Merci à tous, à très vite. Belle journée, à bientôt.